démontrant que si une variable aléatoire x suit la loi normale de paramètres m et sigma, son espérance mathématique e de x est égale à m et sa variance v de x est égale à sigma carré. Pour ce faire, nous allons utiliser aujourd'hui également la fonction génératrice de x pour pouvoir montrer ça. D'accord? Avant de faire ça, je dois vous parler d'abord de la loi de probabilité de x. Je vais vous décrire en fait la fonction de densité de x. Comment ça s'écrit? Alors là, je vais donc parler de la densité de probabilité. Pourquoi je parle de densité? Lorsque vous avez une variable qui est continue, on parle de densité, d'accord? Densité de probabilité. Densité de probabilité de x. En fait, comme x suit la loi normale de paramètre m sigma, la fonction de densité de x, ça s'écrit de la façon suivante. C'est tout simplement 1 sur l'écart tube multiplié par la racine carrée de dpi multiplié par l'exponentielle de moins 1 sur 2 multiplié par la variance, c'est-à-dire sigma carré, d'accord? Facteur, tout ça la facteur de x moins la moyenne, le taux carré, avec x appartenant tout simplement à l'ensemble R. D'accord? Ça, c'est la fonction de densité de x. En fait, ce que je vais faire, je vais en fait déterminer la fonction génératrice des moments pour une variable centrée réduite. D'accord? Et vous allez voir que ça va être très facile de déduire la fonction génératrice de x. Ça va être plus facile. Donc, parlons donc de la loi normale centrée réduite. La loi normale centrée réduite. En fait, la loi normale centrée réduite, c'est une loi standard, c'est une loi de référence. Toutes les variables qui suivent les lois normales peuvent se ramener à cette loi standard. D'accord? N'importe quelle variable que vous prenez, par exemple pour nous, si je prends x et que j'enlève sa moyenne et que je divise par son écart tube, automatiquement je vais avoir cette loi normale centrée réduite. En fait, c'est une loi standard. C'est une loi normale dont la moyenne c'est 0 et dont la variance ou l'écart et l'écart tube sont tous égales à 1. D'accord? Toutes les variables en fait qui suivent des lois normales peuvent être transformées sous forme d'une loi normale centrée réduite. Et cette nouvelle variable s'appelle z. C'est la loi normale centrée réduite. C'est la loi normale dont les paramètres sont 0 et 1. 0 c'est la moyenne, 1 c'est l'écart tube et c'est également la variance. Parce que 1 au carré ça fait 1. Donc l'écart tube et la variance sont toutes égales à 1 pour les cas d'une variable normale centrée réduite. Permettez-moi donc d'écrire la fonction de densité de cette variable normale centrée réduite. Et je vais déterminer sa fonction génératrice. Et lorsque je trouve sa fonction génératrice, je vais déduire la fonction génératrice de x. Avant de déterminer la fonction génératrice de z dans un premier temps, il me faut écrire d'abord la fonction de densité de la loi normale centrée réduite. En fait, la densité d'une loi normale centrée réduite z, celle-là, s'écrit comment? S'écrit comme suit. Ça s'écrit de la façon suivante, c'est fz, c'est tout simplement 1 sur racine carrée de dpi. En fait, comme l'écart tube c'est 1, raison pour laquelle on n'a pas de sigma, on a 1. Donc le sigma sera remplacé par 1, d'accord, multiplié par l'exponentielle de moins 1 sur 2 sigma carré, comme ça, la variance de z c'est 1, donc ça va être 2 fois 1 au carré, donc ça fait 2. Donc on va avoir 1 sur 2, tout court, 1 sur 2, facteur de z moins la moyenne. La moyenne c'est 0, raison pour laquelle on va avoir tout simplement z moins 0 au carré, donc qui fait z au carré, pour des valeurs de z appartenant à R. Donc finalement, la fonction de densité de z, ça s'écrit de la façon suivante. Je vais l'écrire un peu plus clairement. C'est 1 sur racine carrée de dpi exponentielle de z au carré, d'accord, moins z au carré sur 2, pour des valeurs de z appartenant à R.
Alors, on est prêt maintenant pour déterminer la fonction génératrice des moments pour z. La fonction génératrice des moments de la variable z. La fonction génératrice de la variable normale centrée réduite z, on va la déterminer, c'est gz en fonction de t, c'est tout simplement l'expérience mathématique de l'exponentielle t fois z. D'accord? Et comme z est une variable continue, je ne vais pas parler de somme, je vais parler de l'intégrale. L'intégrale de moins l'infini a plus l'infini de quoi? De l'exponentielle t fois z multiplié par la fonction de densité de z. Je vais intégrer, d'accord, exponentielle tz multiplié par la fonction de densité de z, d'accord, je vais l'intégrer sur moins l'infini à plus l'infini. Vous allez voir que ça va être très simple. On va utiliser des astuces. C'est tout simplement l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Je vais remplacer la fonction de densité de z. Ça va me donner l'exponentielle t fois z fois la fonction de densité, c'est quoi? C'est 1 sur racine carrée de 2pi, d'accord, multiplié par l'exponentielle de moins z carré sur 2. Voilà, donc j'intègre ça. Et là, je vais avoir l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Et je vais regrouper les deux ici, exponentielle tz fois exponentielle moins z carré, ça va me donner tout simplement exponentielle tz moins z carré sur 2. J'ai utilisé la propriété suivante, l'exponentielle de a fois exponentielle de b, où notre a c'est tz et notre b, le b ici c'est moins z carré. Lorsque vous avez l'exponentielle de a fois exponentielle de b, on peut l'écrire sous la forme suivante, c'est exponentielle de a plus b. Pour moi, le a c'est tz et le b il est négatif, donc raison pour laquelle on a eu plus ici, plus moins z carré, donc ça va faire tz moins z carré sur 2. Et je n'ai pas fini, il ne faut pas oublier le terme constant qui est ici 1 sur racine carrée de 2pi. 1 sur racine carrée de 2pi multiplié par l'exponentielle de tz moins z au carré sur 2. Bon, je peux mettre entre parenthèses. D'accord? Je vais intégrer ça. Mais avant de faire, je ne vais pas en fait calculer l'intégrale, je vais utiliser un peu d'astuce. Je vais vous rappeler une chose qui est très importante ici. Bon, avant de le faire, je vais d'abord continuer. Je vais simplifier un peu la tâche. Je vais dire que c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur racine carrée de 2pi, d'accord? Et ce que je vais faire cette fois-ci, c'est de factoriser par moins 1,5, d'accord? Au niveau de l'exponentielle, je vais dire que c'est l'exponentielle moins 1,5, d'accord? Facteur, je vais factoriser en fait par moins 1,5, comme j'ai factorisé par moins 1,5. Ici, vous voyez, il faut écrire quoi? Il faut écrire moins 2 fois tz. De telle sorte que lorsque je développe, je vais retrouver tz. Vous voyez bien, si je développe ici, je vais avoir moins fois moins, ça fait plus. 1,5 fois 2 tz, ça va me donner le tz. Donc, c'est ce qu'il faut en fait tenir compte. Et ici, si je factorise par moins 1,5, il va rester quoi? Il va rester plus z au carré. De telle sorte que si je développe, je me retrouve avec tz moins z au carré sur 2. Donc, j'ai factorisé par moins 1,5. Voilà, dz. OK. Je vais arranger un peu les choses. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur racine carrée de 2pi. D'accord. Exponentielle. Maintenant, je vais écrire z au carré au début. Et j'écris ici moins t 2 fois tz, voilà, t fois z, voilà, dz. En fait, je vais vous montrer les astuces qu'on va utiliser. En fait, je vais vous rappeler d'abord en fait ceci. Si je prends z
moins t, le tout au carré. Je le développe. Ça, c'est une identité remarquable. Ça fait z au carré moins 2t fois z plus t au carré. N'est-ce pas? Ça, c'est une identité remarquable. Parce que si vous avez a moins b, le tout au carré, ça fait a carré moins 2ab plus b carré. D'accord? Ça, c'est une identité remarquable qu'on connaît. OK? Ce que vous remarquez ici, vous voyez, en fait, c'est le début du développement de ces carrés-là. D'accord? Si je prends ça, c'est exactement ça que vous voyez ici. Ceci dit que je peux, en fait, exprimer cette expression sous la forme suivante. Je peux dire que z carré moins 2tz est tout simplement égal à z moins t, le tout au carré, moins t au carré, parce que le t carré là, vous allez l'amener de l'autre côté de l'égalité. Donc, du coup, on va trouver z au carré moins 2tz. Donc, on va dire que c'est égal à z moins t, le tout au carré, moins t carré. Cette expression-là peut être remplacée par celle-là. C'est ce que je veux faire et je vais vous montrer pourquoi je fais ça. Ça va simplifier carrément le calcul de l'intégrale. Je continue. Je vais mettre une flèche pour vous montrer que je continue. Je suis en train de continuer à partir d'ici. C'est égal à quoi? Ça, c'est égal. Je vais remplacer l'expression ici, celle-là, par celle-là. Donc, je vais trouver l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de quoi? De 1 sur racine carrée de dpi, d'accord? Exponentielle. Là, comme je vais remplacer l'expression par celle-là, donc je vais trouver ici l'exponentielle. Je vais écrire, ça fait tout simplement, attention, ici j'ai oublié moins 1 demi. Il y a un moins 1 demi ici, donc c'est moins 1 demi. Je vais mettre entre crochets, je vais prendre cette expression, je remplace ça. Je vais prendre cette expression, d'accord? Et je vais remplacer à ce niveau. Et je vais trouver z moins t le tout carré, d'accord? Moins t le tout carré. Je ferme le crochet. Voilà. Et je développe en fait, je vais développer ça, ok? Là, tout à l'heure, j'ai appliqué le principe que l'exponentielle a fois exponentielle b, ça fait exponentielle a plus b. Cette fois-ci, je suis ici à ce niveau-là. Je vais revenir, je vais écrire, en fait, je vais éclater ça. Donc, je vais trouver ceci, je vais trouver l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, d'accord, de 1 sur racine carrée de 2pi. Et vous avez moins 1 demi qu'il ne faut pas oublier. Donc, je vais développer et je vais avoir exponentielle moins 1 demi, d'accord, facteur de z moins t, le tout au carré, multiplié par l'exponentielle. Le deuxième exponentiel, c'est moins 1 demi, d'accord. Il ne faut pas oublier le facteur, parce que ça multiplie tous les deux. Moins 1 demi. Il ne faut pas oublier ici, nous avons moins t. Donc, on va trouver moins t carré. C'est moins t carré. Au lieu d'écrire comme ça, moins 2 fois, je peux en fait tout simplement dire que c'est tout simplement t carré sur 2. D'accord? Ça fait t carré sur 2. T au carré sur 2. D'accord? Et il ne faut pas oublier le dz. D'accord? Donc, je suis en train d'intégrer ça. On est prêt pour simplifier la tâche. Ça va être égal. Ce que je vais faire, ça, c'est une constante. L'exponentielle t au carré sur 2, c'est une constante. Ça ne dépend pas, en fait, de z. Comme c'est z qui est la variable, cette partie ne dépend pas de z. Par conséquent, c'est une constante. Et on peut faire sortir, en fait, cette constante au niveau du calcul de l'intégrale. Ça va sortir. Et là, on va trouver l'exponentielle de t au carré sur 2, tout simplement. Multiplié par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, d'accord, de 1 sur racine carrée de 2pi, ok, exponentielle moins 1 demi, z moins t le tout carré, 2z. En fait, ce que vous voyez ici, ça c'est une densité de probabilité.
Ça, c'est une densité de probabilité d'une variable qui suit une loi normale. Et vous voyez bien ici, ça c'est la moyenne. D'accord? Ici, pour cette variable aléatoire, Z ici se comporte en fait, si à partir de cette écriture, cette densité-là, ça ressemble à une nouvelle variable Z'. D'accord? Là, on peut l'appeler Z'. Cette variable Z ici, ça suit loi normale tout simplement de paramètres T et des quartuples. Vous conviendrez bien avec moi que c'est 1 ici, et parce que vous avez ici 1 au carré, ça n'apparaît pas, mais c'est le quartuple ici 1. Ici, c'est 1 au carré. Donc, je n'ai pas besoin de l'écrire en fait. Je vais arranger. Ça, c'est 1, mais ce n'est pas nécessaire. Mais on le voit très bien, c'est une variable qui suit la loi normale de moyenne. Ici, la moyenne, c'est T, de moyenne T, et des quartuples 1. D'accord? Pour vous dire que, en fait, l'intégrale qui est ici, ça va être 1. Parce qu'on a une propriété intéressante qui dit, lorsque vous intégrez une variable, par exemple, pour nous, notre variable ici, c'est Z', d'accord? Je considère que c'est Z là, c'est Z', on peut l'écrire Z'. Mais c'est toujours la variable Z. En fait, on est ici en face d'une situation, d'une variable qui suit la normale de paramètre T, qui est ici la moyenne, et des quartuples 1. Et sa densité F, je vais noter ça F', F Z'. Donc, en fait, des Z', si on l'appelle comme ça, on l'écrit comme ça, ça va être égal à 1. Parce qu'en fait, on a une propriété intéressante qui dit, lorsqu'on calcule l'intégrale d'une densité de probabilité, d'accord, sur son domaine de définition, pour nous, le domaine de définition, c'est moins l'infini à plus l'infini, ça va être égal à 1. Alors, suivant ces principes, nous allons dire que l'intégrale ici est égale à 1, d'accord? Étant donné que ça, c'est une densité de probabilité qu'on est en train d'intégrer sur son domaine de définition, ça va nous donner 1, d'accord? Ça, c'est égal à 1. Vous voyez, en fait, si vous connaissez toutes ces propriétés, ça vous facilite la vie. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Et ça, tout ce calcul-là, ça conduit tout simplement à exponentielle t carré sur 2. Donc, la fonction génératrice de Z, c'est tout simplement... Donc, la fonction génératrice de Z, c'est Gz, t, c'est tout simplement exponentielle t au carré sur 2. D'accord? Ça, c'est la fonction génératrice de la variable normale centrée réduite. Désormais, c'est exponentielle t carré sur 2. Maintenant, à partir de ça, je vais déduire la fonction génératrice de la variable aléatoire x, parce que c'est ça qui nous intéresse. N'oubliez pas que nous avons au départ la variable x qui suit la normale de paramètre m sigma. Nous voulons déterminer la fonction génératrice de x, c'est-à-dire qu'on va avoir ça, d'accord? Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'inspirer de cette fonction génératrice pour déduire la fonction génératrice de x. C'est très facile. On sait que, je vais le faire ici, nous avons dit que z, en fait, c'était, au départ, je vous l'ai montré, c'est tout simplement x moins m, c'est-à-dire x moins sa moyenne, divisé par son écart-tube, ça nous donne z. Par conséquent, je peux en fait exprimer x en fonction de z. C'est très simple. Je multiplie, je fais la règle de 3 ici. Je vais avoir z sigma égale x moins m. Et de là, je peux tirer x. D'accord? X, c'est tout simplement égal à z sigma plus m. C'est z sigma plus m. D'accord? Partant de cette relation, nous allons déduire la fonction génératrice de x. D'accord? En fait, on a une propriété intéressante de la fonction génératrice des moments qui dit ceci. Lorsque vous avez une variable aléatoire x qui s'exprime en fonction d'une autre variable aléatoire, d'accord, sous cette forme linéaire, c'est-à-dire ici z fois sigma, et d'ailleurs je peux l'écrire comme ça, sigma fois z, pour que vous voyez que sigma est une constante multipliée par la variable z plus une autre constante qui est ici m, d'accord?
En fait, la fonction génératrice, cette propriété de la fonction génératrice dit ceci. Si nous voulons connaître la fonction génératrice de x, qui s'écrit comme ça, gxt, à partir de la fonction génératrice de z, c'est très simple, il suffit de prendre tout simplement l'exponentielle, vous prenez l'exponentielle t, d'accord? On regarde en fait la constante, on prend t, l'exponentielle t, on multiplie par la constante m ici, d'accord? Et on va multiplier par la fonction génératrice de z, évaluée bien sûr en t fois la constante z, la constante sigma. D'accord? C'est-à-dire que nous allons prendre la fonction génératrice de z et on va remplacer le t par t fois sigma. Autrement dit, nous allons regarder ici. La fonction génératrice de z, c'est écrit ici t au carré sur 2. À la place de t, nous allons remplacer par t fois sigma. D'accord? Et on multiplie par l'exponentielle t fois m. D'accord? Et on va trouver la fonction génératrice de x. Ça, c'est une propriété très intéressante de la fonction génératrice. Donc, c'est très facile. Je vais déduire la fonction génératrice de x. C'est tout simplement l'exponentielle t fois m multiplié par l'exponentielle. Regarde, je remplace en fait tout simplement ce t par t fois sigma. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir moins t sigma. À la place de ce t, je vais remplacer t sigma. J'élève au carré et je divise par 2. D'accord? Et là, je vais avoir t carré, sigma carré. Donc, je vais trouver exponentielle t fois m multiplié par exponentielle, d'accord, moins t carré, sigma carré, multiplié par sigma carré sur 2. D'où la fonction génératrice de x est égale, je vais regrouper maintenant les deux. Je vais trouver ici l'exponentielle t fois m, d'accord, moins t carré, sigma carré sur 2. Et ça, c'est la fonction génératrice de x que nous sommes en train de chercher depuis le début. À partir de cette fonction génératrice de x, on va déduire en fait que l'espérance mathématique de x est tout simplement m et que la variance de x c'est égal à sigma carré. Nous allons montrer ça à partir de la fonction génératrice. Je vais les effacer. Allons-y. Comme d'habitude, nous allons en fait dériver cette fonction. D'accord? Si vous voulez, on va d'abord déterminer la dérivée première et on va faire aussi la dérivée seconde. Et à partir de ces deux dérivées, nous allons chercher l'espérance mathématique de x et la variance de x. Dérivons ça. La fonction génératrice des moments, on va la dériver par rapport à t. Donc, on va faire la dérivée de la fonction génératrice de x par rapport à t. C'est tout simplement égal. Alors, c'est simple en fait. On va dériver ce qui est en haut. Comme je vous ai dit, dériver la fonction exponentielle de u, où u est une autre fonction. C'est tout simplement la dérivée de u multipliée par l'exponentielle u. C'est-à-dire qu'on va juste dériver ce qui est en haut de l'exponentielle et par la suite on multiplie par l'exponentielle. D'accord? Donc u' pour nous c'est ce qui se trouve en haut. Nous dérivons ça par rapport à t. Déjà ici ça fait m. Donc ici si je dérive par rapport à t ça fait m. Donc ça fait m. Et ici je dérive également par rapport à t. Ça fait quoi? Ça va faire 2t. 2t sur 2. 2t ça va faire 2t. Il y a le moins. D'abord il y a le moins. Ça fait donc 2 fois t. 2t. Le tout divisé par 2 multiplié par sigma carré qui est une constante. Les deux t vont se simplifier. D'accord? Et là, je vais trouver quoi? Je vais trouver moins. Si vous regardez, mais ça va faire moins t sigma carré. Ça, c'est la dérivée, le u'. Et je multiplie directement par l'exponentielle t fois m moins encore le t carré sur 2 multiplié par sigma carré. Ça, c'est la dérivée. Ça, c'est la dérivée première. D'accord? Je vais chercher la dérivée seconde. Je vais le faire en même temps pour que ça nous facilite la tâche. La dérivée seconde, en fait, c'est de dériver, de prendre cette dérivée-là. On va la dériver encore pour trouver la dérivée seconde. C'est-à-dire que je vais en fait dériver, faire la dérivée seconde, prendre cette dérivée-là, encore la dériver une deuxième
une deuxième fois. Donc, ce que je vais faire, dériver de ça, en fait, c'est comme si vous êtes en train de dériver le produit de deux fonctions. D'accord? Ça, c'est la fonction f. Ça, c'est la fonction g. Et on sait très bien que lorsqu'on dérive f fois g, lorsqu'on dérive f fois g, on va faire f, on va dériver f, on multiplie g, on multiplie par g, plus f, et après on dérive g. Donc on fait cette somme et on va trouver la dérivée du produit. Et c'est ce qu'on va appliquer. D'accord? Alors, on va dériver. Alors, dérivons ici le f dans un premier temps. Quand on dérive, ça va nous donner quoi? Déjà, on dérive par rapport à t. Ça, c'est une constante m. Donc, ça fait 0. Et la dérivée par rapport à t, concernant cette partie-là, ça fait quoi? Attends, j'ai fait une erreur ici. Hein. Je m'excuse. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur ici. C'est pas négatif. Alors, là, j'ai fait une erreur. Attention, ici, c'est positif. C'est plus. C'est parce que j'ai remplacé l'exponentielle ici. J'ai juste remplacé t par t sigma. Donc ici, c'est positif. Donc il n'y a pas moins, c'est plus ici. C'est plus. Il faut corriger. D'accord? Là, donc, je pars. Ça, c'est plus. Donc, du coup, la dérivée ici aussi, ça va nous conduire à trouver 1 plus t sigma. Et là, également, il faut corriger en c plus. D'accord? On y va. Je dérive en fait par rapport à t, f par rapport à t. Et là, donc ça, c'est une constante, ça fait 0. Et la dérivée ici, d'accord, par rapport à t, cette partie-là, ça fait sigma carré. Sigma carré. Et je multiplie par g. J'applique en fait la formule. G, c'est ça. C'est l'exponentielle t fois m, d'accord, plus t au carré sur 2 sigma carré. Donc, j'ai fini cette partie. Il me reste maintenant de faire ça. C'est-à-dire, je vais faire plus. Maintenant, je dérive en fait la fonction g. D'accord? Je garde f et je multiplie par la dérivée de g. F, c'est quoi? F, c'est tout ça. Donc, je prends, c'est m plus t fois sigma carré. D'accord? Je prends maintenant, je vais dériver ça. Je vais dériver g. Et on sait très bien que le fait de dériver g, ça revient d'abord à prendre la dérivée de ce qui se trouve au niveau de l'exponentielle. Une fois qu'on trouve ça, on va multiplier par l'exponentielle de tout ça. Et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est en fait la fonction génératrice qui vient d'apparaître dans le calcul de la dérivée. Vous voyez? C'est ça qui est apparu ici. Oh, donc, on va la dériver. Et on sait très bien que la dérivée de ce qui se trouve en haut, c'est quoi? C'est bien... c'est tout simplement m, c'est tout simplement, donc la dérivée de ce qui se trouve en haut, c'est m plus t sigma carré. Il faut se rappeler, c'est ça que je dérive. Je dérive ça et je multiplie par l'exponentielle. Donc, je vais trouver, je multiplie par l'exponentielle t fois m, d'accord, plus t au carré sur 2 sigma carré. Et là, je viens de trouver la dérivée seconde. Ça, c'est la dérivée seconde. D'accord? Très bien. Je vais prendre ces deux dérivées-là pour pouvoir déterminer l'espérance mathématique et la variance de x. D'accord? D'abord, l'espérance mathématique. L'espérance mathématique de x, on sait très bien que c'est la dérivée de la fonction génératrice évaluée en t égale à 0. Je connais la fonction génératrice de x, je connais la dérivée de la fonction génératrice de x, donc je vais remplacer tout simplement le t par 0. Là, je reviens au niveau de la fonction. Ça, c'est la fonction génératrice, la dérivée. C'est ça que vous voyez. Si je monte en haut, vous allez voir. C'est la dérivée première de la fonction génératrice de x par rapport à t. C'est ça que nous avons trouvé. Je remplace tout simplement t par 0. Et là, je vais trouver l'espérance mathématique. On y va. Donc, ça va me donner m plus 0 fois sigma carré multiplié par l'exponentielle de 0 fois m plus t au carré qui fait 0 au carré sur 2 multiplié par sigma carré. C'est égal m plus 0,
parce que 0 fois sigma carré, ça fait 0. Donc, ça fait m tout simplement ici. Multiplié par, on va voir maintenant l'exponentielle de tout ça. Ça fait 0 fois m qui fait 0. 0 au carré sur 2 fois sigma carré. Tout ça, ça fait 0. Donc, tout ce qui se trouve en haut de l'exponentielle, c'est 0. Et on va trouver donc tout simplement multiplié par l'exponentielle 0. Et on sait très bien que l'exponentielle 0, par définition, c'est 1. Donc, finalement, on trouve tout simplement m. Et on vient de montrer clairement que l'espérance mathématique d'une variable qui suit la loi normale de paramètre m sigma carré a comme espérance mathématique m. On vient de le montrer. Il nous reste à déterminer la variance de x. D'accord? La variance de x par définition, c'est quoi? La variance d'une variable aléatoire x, c'est tout simplement espérance mathématique de x carré moins le carré de l'espérance mathématique de x. D'accord? On connaît déjà l'espérance mathématique. C'est ça, c'est le m. Il nous faut déterminer ça qu'on ne connaît pas. Et pour trouver ça, c'est très simple. Pour trouver espérance mathématique de x carré, il nous faut tout simplement prendre la dérivée seconde et on va l'évaluer en t égale à 0. Donc, on va prendre tout simplement la fonction génératrice de x. La dérivée seconde de la fonction génératrice de x, on va l'évaluer en t égale à 0. Alors, pour cela, nous avons besoin de venir ici. On va remplacer partout, on va remplacer t par 0. Regarde bien. Je vais le faire en fait ici, parce que je ne vais pas descendre encore, revenir chaque fois. Donc, je vais regarder ici pour pouvoir calculer. Donc, je vais prendre la dérivée seconde. Je vais l'évaluer en t égale à 0 pour voir qu'est-ce que ça me donne. On va remplacer partout. Partout on a t, on va remplacer par 0. Donc, on va trouver sigma carré, d'accord, multiplié par l'exponentielle t fois l'exponentielle 0 fois m. 0 fois m. Et là, nous allons voir plus 0 au carré sur 2 fois sigma carré. D'accord? Ça, c'est la première partie. Et on va l'évaluer avant de continuer. Ça fait quoi? Ça fait sigma carré. Ça fait sigma carré parce que tout ce qui se trouve en haut, c'est 0. Et l'exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, du coup, je vais l'effacer. Ça nous donne sigma carré. Parce que sigma fois 1, sigma carré fois 1, ça fait sigma carré. Je vais évaluer maintenant le deuxième bloc. Donc, c'est une somme en fait. Donc, j'ai pris ici la valeur, ici, je trouve sigma carré. Il me faut maintenant calculer ce deuxième bloc. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est le carré. Hein, c'est au carré. On peut prendre 1 plus t sigma carré au carré. Donc, j'aurais dû continuer, mais je peux le faire ici. C'est le carré ici, c'est le même terme. On peut prendre 1 plus t sigma et on élève au carré parce que c'est le même terme. Donc, je remplace. Ici, je vais trouver m, d'accord, plus 0 fois sigma carré, n'est-ce pas? Parce que t égale à 0. Le taux carré, parce que c'est le même terme ici. Hein. Donc, ça fait m plus 0 fois sigma au carré, multiplié par l'exponentielle 0 fois m plus 0 au carré sur 2 fois sigma carré. Parce que si je continue, vous allez voir, il y a le sigma carré ici. D'accord? Et ça nous donne quoi? Ça va nous donner déjà le sigma carré d'ici. OK? Sigma carré plus quoi? Ici, j'ai m plus 0. Parce que 0 fois sigma carré, ça fait 0. Donc, ça fait m au carré. Donc, ça va me faire plus ici. M au carré. Exponentielle 0. Parce que tout ça là, ça fait exponentielle. Tout ça là, ça fait 0. Donc, ça fait exponentielle 0. Et or, on sait très bien qu'exponentielle 0, c'est 1. Donc, du coup, ça va me faire m au carré fois 1. On vient de montrer que g de x, la dérivée seconde évaluée en t égale à 0, c'est sigma carré plus m carré. Donc, je reviens en bas pour remplacer. C'est sigma carré plus m au carré. C'est tout simplement sigma carré plus m au carré. C'est ça l'espérance mathématique de x carré, parce que c'est la dérivée seconde évaluée en t égale à 0. Du coup, je peux remplacer l'expression de l'espérance mathématique de x carré. La variance donc de x va être tout simplement égale à sigma carré
plus m au carré, ça c'est l'espérance mathématique x carré, je fais moins la moyenne ici. L'espérance mathématique de x c'est m, donc on va remplacer m et on élève au carré, ça fait m carré. Du coup on trouve quoi? On trouve sigma au carré. Parce que m au carré moins m carré, ça fait 0. Il nous reste sigma carré. On vient de montrer clairement que la variance de x c'est sigma carré. Alors, lorsque vous avez une variable aléatoire x qui suit la loi normale de paramètre m sigma, on vient de montrer que l'espérance mathématique c'est bien m et que la variance de x c'est sigma carré. Voilà, les amis, c'est tout pour cette séance.